Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir inscrit sur la vidéo, il nous a été demandé de parler de ces 3 points dans notre cours de méthode et techniques de négociation. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point qui est la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. Pour la petite histoire, comme vous le savez très bien, la RDC et le Rwanda se disputent une terre riche en minéraux et il y a bien des années maintenant. Et le point qui va être abordé sont les étapes à suivre avant ainsi que pendant la négociation. Alors, premièrement, les étapes à suivre avant la négociation sont les suivantes. Premièrement, nous avons la préparation de la négociation, c'est-à-dire que nous allons définir les objectifs de chaque partie ainsi qu'établir un calendrier de rencontre. Deuxièmement, nous allons faire l'analyse des options. C'est-à-dire que nous allons explorer les scénarios des solutions possibles, y compris les compromis des enjeux, ainsi qu'évaluer les conséquences de chaque option sur la stabilité régionale. Troisième et dernière étape avant la négociation est celle de former une équipe de négociation. C'est-à-dire que nous allons former des équipes des experts en médiation afin de résoudre le conflit et assurer l'équilibre des intérêts de chaque partie. Les étapes à suivre pendant la négociation sont les suivantes. Premièrement, nous allons établir un dialogue ouvert, c'est-à-dire que nous allons faire appel à un dialogue constructif où chaque partie pourra exprimer ses préoccupations. Deuxièmement, nous devons avoir une écoute active. Ceci nous permettra d'identifier les besoins, attentes, les points de convergence ainsi que les intérêts de chaque partie. Troisièmement, nous allons proposer des compromis. Nous allons présenter des solutions qui répondent aux préoccupations de chaque partie. Quatrièmement, nous allons faire le suivi et évaluation. Cette étape nous permettra de suivre les accords ayant été faits afin que ceux-ci puissent durer un long moment, à long terme. Le deuxième point que nous allons aborder est le conflit entre deux personnes se trouvant dans une bibliothèque. L'un veut ouvrir la fenêtre car il a beaucoup trop chaud et l'autre ne veut pas de peur que ses papiers ne puissent s'envoler à l'air. Et la question à ce point est comment trouver un accord face à ce problème? Pour y répondre, nous trouvons que le meilleur accord dans ce cas serait de faire un compromis sur l'ouverture de la fenêtre. C'est-à-dire que nous pourrions ouvrir celle-ci de manière à aérer la pièce en évitant des grands courants d'air pour que les papiers de l'autre ne puissent s'envoler. Le troisième point que nous allons aborder est celui de savoir quel est le meilleur processus pour attirer l'attention de quelqu'un par nos dires. Alors, la réponse à cette question serait donc, premièrement, être authentique dans nos dires. Deuxièmement, vous devez partager des anecdotes intéressantes qui cadrent avec la vision de votre interlocuteur. Troisièmement, vous devez cultiver l'écoute à l'intention de votre interlocuteur. Et pour finir, vous devez faire preuve d'un léger humour par vos dires afin que la conversation ne soit pas ennuyeuse et monotone. C'est par là que prend fin cette vidéo. Merci, j'espère qu'elle vous apportera les réponses à vos questions. On se retrouve dans la prochaine vidéo.